Bonjour, ce matin mes frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, la sagesse d'en haut. Dans Jacques 3, verset 17, le Seigneur nous montre la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, réconciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de stupidité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et nous devons, nous, enfants de Dieu, rechercher la paix. Pas se poser la question. La paix vient de Dieu. Merci Saint-Esprit. Parle-moi ce matin, parlant de la sagesse d'en haut, afin que le monde soit touché par notre sagesse. Et tu es là, Saint-Esprit, ce matin, pour donner la parole. Viens, Saint-Esprit, que tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit, tu éloignes de nous, afin que la sagesse descende d'en haut, le surnaturel qui vient du ciel. Viens ce matin, Seigneur Jésus, quand tu dis la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, réconciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de stupidité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix, dans vos cœurs, par ceux qui recherchent la paix dans les cœurs. Il faut être déterminé, c'est dans le cœur. Ce n'est pas être religieux, ce n'est pas condamné. Quand tu as l'amour à l'intérieur, tu ne peux pas juger. Il peut y avoir des difficultés, des problèmes autour de nous. Mais lorsque ton cœur est rempli du Saint-Esprit, ça n'empêche pas de prier pour que le monde soit meilleur, donnant de la sagesse qui vient du Père. Et lorsque tu as le reflet, ce miroir qui rentre dans ton cœur, on dit que la vie chrétienne n'est pas rose, c'est faux. Lorsque tu cherches l'amour, il n'y aura pas de difficultés. Tu ne seras pas persécuté. Oui, tu parleras de Jésus, tu seras persécuté. Parce que les personnes ne sont pas conscientes. Et tant qu'on n'est pas conscient, on est rebelle. On est tous passés par là. On a tous prié pour nous. Oui, on était fidèles au baptême. Et après, on s'est éloigné. C'est pas grave. Cherchons la sagesse en haut. Et dans la parole, dans Éphésiens 3, le Seigneur nous déclare, il veut le ministère, oui, pour donner le ministère autour de toi. Le ministère, c'est donné au monde. Je parle de ministère, la vocation des païens. Mais Dieu est venu même visiter les païens. Et ces païens ont changé, sont devenus sages. Et Éphésiens 3 déclare, verset 1, à cause de cela, moi, Paul, le premier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part à la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Dieu lui a donné une mission et on doit faire la part des choses. C'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire peu de mots. Et nous devons recevoir cet amour. Peu de mots peut grandir dans nos vies. C'est très important de grandir. Oui, le Seigneur nous demande de simplement donner l'amour, la communion fraternelle, ce que Dieu nous demande. C'est pas facile de nous assembler un pasteur, de diriger des brebis. Mais les brebis peuvent être blessés. Mais ils peuvent changer. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Donc il faut prier pour les pasteurs afin qu'ils aient la patience d'avoir part dans le royaume de Dieu. Parce que l'ennemi va essayer de nous faire croire. L'ennemi n'a pas de cornes. Certains chrétiens, lorsqu'on parle de Satan, arrête de parler de Satan, il n'existe pas. Et ils vont te dire, prie Dieu, d'accord, ils ont raison. Il faut savoir qu'il y a le monde des ténèbres et le monde de lumière. Il vous vaut être mieux avec le vainqueur que dans le monde des ténèbres. Tu vis sur la terre, tu te vois simplement autour de toi, tu vois des voisins, tu vois des chrétiens
mais nous devons ressembler au royaume de Dieu afin d'avoir l'amour, la grâce, et on voit la différence dans le visage. Malgré la différence, le monde se méfie des réflexions sur réflexions. C'est pas grave. Lorsque tu as l'amour, on peut te dire des tas de trucs. Ah, t'as pas dit bonjour. Ah, et si ils savent que tu as parlé de ça, ils vont te remettre ça. C'est pas méchant, ils vont te taquiner aussi des fois. Ils vont dire, lui, il prend tout à mal. Et c'est faux. Beaucoup de personnes. Imagine une personne qui est pasteur dans une église, on va l'ignorer. Qu'est-ce qu'il va penser? C'est ça pareil. Pasteur, il te dira des conseils. Oh, il y en a qui disent bonjour. Il y en a qui disent pas bonjour. Il y en a qui sont découragés. Tu entends toujours les mêmes sonnettes. On les fait tous. Non, nous devons chercher l'amour. Le reste, on s'en fout. L'amour pour avoir la vie éternelle, pour avoir le royaume dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et je bénis les frères et sœurs. Si vous êtes découragés, regardez cette vidéo. Vous verrez la différence. Je ne suis rien du tout. C'est pas moi le meilleur. Je suis humble. Je ne veux pas être spirituel. Satan connaît la parole plus que vous. Mais il est méchant. Le but de Satan, c'est pour écarter les gens. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils parlent du Seigneur. Et l'orgueil commence à grandir. Ah, mon église. Et c'est comme ça qu'on peut tomber. On fait toutes des erreurs. Non, il ne faut pas faire de fautes. À un moment, j'étais découragé. J'avais des jugements avec des frères. Et ils le prennent au premier degré parce qu'ils sont dans l'église. Lui, il a parlé de moi, je l'en veux. Mais pardonnez. Je prie pour les personnes qui ne l'ont pas pardonné à moi ou aux autres, qui ont eu peut-être des réflexions par d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il m'a dit le frère? Il a parlé mal de ce frère. Et c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils sont dans l'église. Ils font des œuvres. Ils vont aider le pasteur. Et on ne connaît pas les couples. Peut-être tu les vois bien à l'église. Et peut-être chez eux, c'est la dispute. Non, mais nous devons avoir l'amour. Si tu as l'amour dans l'église, tu dois avoir l'amour chez toi. L'amour avec ta femme, ton mari, avec tes enfants. Il faut déjà commencer à faire des efforts. Dieu enseigne la parole pour qu'on puisse l'enseigner aux autres. Mais si tu enseignes la parole et que chez toi tu as des autres, ce n'est pas la peine d'enseigner. C'est vrai, on a chacun notre histoire. Voilà, les gens fuient, les païens fuient aussi. Il n'y a plus personne, lui je ne veux plus le voir, on entend les mêmes trucs, mais un vrai enfant de Dieu doit sourire. Mais ce n'est pas facile. Mais il faut arrêter l'amour, il faut arrêter de raconter, de se plaindre, donner de l'amour. Merci Saint-Esprit. Amen et Amen pour cette parole.